Bon, je pense qu'on peut le dire, là, on est en bear market. Ça devient vraiment compliqué. Les marchés se font éclater, mais à tous les niveaux, hein, même les marchés tradis se font éclater. Les métaux, on sait plus trop où ça va. Enfin bon, c'est le gros bordel. Mais du coup, je pense que 2026 peut être quand même une bonne année si on se place intelligemment, si on fait pas n'importe quoi. Et du coup, ben déjà, je voulais commencer à présenter une liste de quelques projets, donc 7-8 cryptos que je surveille. Il y aura rien d'original, hein. Je vais te présenter des grosses caps, des middle caps et des plus petites caps, mais vu qu'on est en bear market, et forcément, on va pas aller chercher trop de risques parce que oui, le marché est déjà bien assez risqué comme ça. Donc je vais pas te présenter des pépites à 1 million de market cap, ça servira à rien, c'est franchement pas le meilleur moment, même si effectivement c'est dans ces moments-là qu'on peut faire des énormes multiples, tu veux te positionner sur, mais t'as, t'as 30 fois plus de chances de te planter que de faire un beau coup. Donc bon, en ce moment, il vaut mieux privilégier un truc, on va dire, plus raisonnable. Bon, bref, du coup, petit top, je crois que j'ai noté 6-7 cryptos. On va pas trop s'éparpiller, qui présentent bah, soit des bonnes zones de prix, soit des news qui peuvent être vraiment bullish. Et du coup, c'est parti. On commence avec un truc pas forcément original, le Bitcoin. Forcément, c'est le roi des cryptos, on va dire. Mais en plus, au-delà du monde des crypto-monnaies, c'est un actif qui commence à présenter des signaux super intéressants au niveau institutionnel, au niveau adoption. C'est pas forcément une monnaie d'échange, mais c'est un actif spéculatif qui rentre dans une phase vraiment intéressante. Là, actuellement, on est sous les 70 000 $. J'estime que ça commence à être très intéressant pour le Bitcoin. Euh, il risque de baisser encore. Moi, je vise une target autour des 50 000 $. Alors, je ne vais pas m'inventer des compétences ou des dons de divination. Je ne suis pas un analyste macro exceptionnel, mais ce qu'on lit sur les rapports, ce qu'on voit, et par rapport au support précédent et aux résistances précédentes, je pense que les 50 000 $ peuvent être une target qu'on peut viser. Donc moi, ce que je fais là, c'est que j'active un petit DCA. Donc j'avais déjà un DCA léger sur le BTC depuis qu'on a perdu 15% depuis le top. Et là, ben, j'ai renforcé mon DCA et je fais allez, 60 à 70% de mon DCA mensuel et sur le Bitcoin. Parce qu'il est dans une bonne fourchette de prix, on va dire. Ensuite, pareil, rien d'original, mais c'est Ethereum, donc la L1, qui reste incontournable, qui montre toujours des signes de force, même si le prix a quand même pas mal chuté. Là, on est sous les 2000 $, ou à peu près autour des 2000 $. Pareil, on peut encore chuter, effectivement. Moi, là, j'ai ralenti un peu le DCA, j'ai une jolie position en Ethereum, mais je pense que si ça baisse encore, s'il vient chercher par exemple les 1600, 1500, bon, ça serait quand même chaud, mais c'est carrément possible en bear market. Là, je commencerai à acheter de nouveau. Surtout qu'en plus, pourquoi Ethereum en 2026? Ben, les nouvelles mises à jour qui ont été mises en place vont vraiment stimuler la blockchain. Euh, Notamment, c'est le fondateur Vitalik Buterin qui disait que il a enfin résolu le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire scalabilité, décentralisation et sécurité. Bon, on n'en est pas encore là exactement, mais on s'en rapproche. Et donc, Ethereum combiné au L2 comme Base, comme Arbitrum, ça commence à faire un produit vraiment, vraiment intéressant. Je pense que le prix du token va se refléter là-dedans et bah, forcément, on retrouvera un plus haut, peut-être pas en 2026, mais je vois une belle progression sur Ethereum en 2026, ou au moins une grosse stagnation de prix pour 2027. Alors attention, je vais parler vite fait des L2. Dans Stop, il n'y aura pas de L2. Moi, vraiment, j'en ai zéro en wallet. Ou un petit peu pour payer les frais de gaz quand je fais un peu de DeFi, mais vraiment très très peu. Si je devais en sélectionner deux, bah, ce serait Base et Arbitrum. C'est ce que je disais tout à l'heure. Base n'a pas encore token. Peut-être que ça va arriver. Mais franchement, toutes les autres, ça sert à rien d'en avoir 4-5 dans le wallet. Et en vrai, c'est pas. Moi, enfin, j'investis pas là-dessus, ça c'est certain. Là, sur un investissement en crypto, les particulières, pour moi, c'est pas réellement un investissement parce que là, ce top, par exemple, on peut pas viser du long terme sur les altcoins. Sur Bitcoin, oui. Sur Ethereum, pourquoi pas. Mais sur les autres cryptos, et encore, j'allais parler de Solana après, mais sur les autres cryptos, on peut pas voir ça comme un investissement. Je suis désolé, c'est plus un pari, c'est plus voilà du trading assez court terme, mais c'est pas un investissement.
Pour moi, en tout cas. Et si t'es pas d'accord, tu peux me le dire en commentaire, je serais curieux d'avoir ton avis. Ensuite, on va passer sur Solana. Pareil, rien d'original, mais pour moi, il est essentiel et en 2026, on va vraiment voir la puissance de Solana. Ça va peut-être pas se refléter dans le prix, mais au niveau de l'adoption, que ce soit au niveau retail, maintenant il commence à avoir un panel d'applications, tout est simplifié, tout est gamifié. Franchement, moi j'utilise énormément Solana, le réseau Solana et les applications Solana. C'est super agréable parce que t'as pas de friction, tout est simple et tu peux faire des stratégies vraiment poussées en DeFi en restant sur Solana, obtenir des beaux rendements et ils sont toujours précurseurs, ils sont toujours novateurs. Il y a toujours des petits projets qui naissent, qui popent à droite, à gauche, qui sont vraiment intéressants et qui tentent des trucs. Alors bon, faut pas forcément voir ça comme la future pépite, mais au niveau des protocoles, je trouve ça hyper intéressant. En plus, il y a le nouveau client qui arrive. Alors, c'est FireDancer, si je dis pas de bêtises. Comment ils l'ont appelé? Ouais, FireDancer, c'est ça. Où, en conditions de laboratoire, ils sont montés à 1 million de transactions par seconde. C'est énorme, franchement, c'est énorme. Donc, bah, ça combiné à l'adoption retail, je vois vraiment un gros potentiel. Et surtout, ben, Solana est en train de faire quand même un pivot. Il gagne en crédibilité parce que les institutions commencent ben, déjà à en avoir dans leur portefeuille, mais à utiliser le réseau Solana pour tout ce qui va être stocks tokenisés, pour tout ce qui va être bon, RWA, donc stocks, les bons du trésor, les métaux précieux. Enfin, pour moi, ça commence à vraiment devenir sérieux et tu sens alors c'est peut-être ça qui va confronter un peu Solana, c'est ce clivage entre est-ce qu'on se dirige vers une adoption retail et on gamifie tout, ou est-ce qu'on veut s'orienter vers le professionnel de l'investissement? C'est ça la nuance. Mais tels qu'ils sont partis, j'ai l'impression qu'ils peuvent marier les deux et arriver à faire quelque chose de vraiment propre. Donc voilà pour Solana au niveau des news, moi je trouve que c'est très très bullish. Je fais régulièrement des vidéos airdrop, tuto sur tel ou tel protocole parce que j'adore, parce que c'est ultra simplifié. Et donc au niveau du prix Solana, et bien là on est venu récemment sous les 80 dollars. Je pense qu'on va peut-être descendre encore un peu, peut-être entre 50 et 60 dollars. Là, moi, j'ai un DCA assez costaud sur Solana parce que, effectivement, je fais partie de ceux qui pensent à une explosion de Solana dans les mois, voire plutôt années à venir. Je suis le genre de gars qui dit Solana 1000 dollars carrément, tu vois, vraiment, j'y crois. Alors, pas 1000 dollars précis, mais dans ces zones-là, je veux dire. Et donc là, on est sous les 80 dollars. On peut ranger encore un moment voilà, entre les 90 et les 70 dollars. Et pourquoi pas mêcher un peu au niveau des 50 dollars. Et à ce moment-là, je pense que je mettrai un plus gros billet, on va dire, sur Solana. Tac, ensuite, Hyperliquid. Donc ça, c'est le Perpdex décentralisé, hein, c'est le Binance décentralisé, on va dire, où tu peux acheter et faire du trading en ligne. Et en plus, ils ont toute une liquidité native propre à leur blockchain qui est extraordinaire. Et maintenant, ils commencent à avoir un réseau d'applications vraiment phénoménal, notamment grâce à HIP3, qui permet de créer ton propre Perpdex propre à, propre à chacun. Et du coup, on va avoir une flopée de nouveaux protocoles hyper intéressants. Et oui, et puis Hyperliquid, en plus, est en train vraiment de se spécialiser, pas de se spécialiser, mais d'ouvrir la voie à tout ce qui va être trading, tout ce qui va être marché perpétuel des actions, de tout ce qui est stocks, métaux précieux, avec des produits plus ou moins exotiques. Ce qui fait que, il y a vraiment, en plus, il y a comment dire, le marché traditionnel qui commence à basculer sur Hyperliquid. Ce qui fait que forcément, ça va valoriser son prix. Et là, on a HIP4 qui va arriver. Donc HIP4, ça va être surtout pour tout ce qui va être marché de prédiction, tout ce qui va être prédictif, ce qui est la narrative actuelle et qui risque de le rester encore un petit moment, je pense. Alors bon, forcément, on a des problèmes réglementaires pour le moment, hein, c'est interdit dans pas mal de pays. Mais bon, je pense que ça peut faire quelque chose de propre. Au niveau du prix, on est actuellement autour des 30 dollars. On a vu une grosse correction il y a quelques semaines pour venir sur les 20 dollars. Là, c'était un moment idéal. 30 dollars pour moi, ça reste encore un bon prix. Euh, Après, j'attends, pourquoi pas, une nouvelle petite correction. Là, je DCA pas trop. J'avoue que ça, j'en ai un peu dans le wallet, mais pas beaucoup parce que j'ai vraiment très peu de lignes maintenant dans mon wallet. Et je vais avoir une tout petit portefeuille. Et donc, crypto suivante, Ondo Finance. Donc, Ondo, j'en parle régulièrement, hein, c'est
pour moi vraiment l'un des plus gros paris, on va dire, mais qui risque vraiment de payer fort. Donc Ondo Finance, c'est un protocole qui va tokeniser des actions pour les rendre disponibles sur des plateformes, un peu comme un émetteur d'actions qui va tokeniser, c'est pas vraiment un émetteur, mais qui va tokeniser et les rendre disponibles. Ils font ça avec les actions ou les bons du trésor, donc de la dette américaine. Ils ont une partie destinée au retail et une partie destinée aux institutionnels avec leur fonds qui est Build, B-U-I-L-D, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un énorme protocole avec une TVL colossale, ils font énormément de transactions. Donc voilà, c'est un très gros projet. Si ça t'intéresse, je te mets une vidéo en description où j'explique un peu plus le projet. En tout cas, euh, là, ils sont vraiment en train d'exploser parce que toute la tokenisation sur la blockchain arrive en force et puis plein de protocoles utilisent et proposent ce genre de service. Le problème de Hondo, ça va être sa tokenomics parce que justement, le Hondo ne sert pas à grand-chose. C'est surtout un token de gouvernance. Et donc pour le moment, il a été un peu valorisé, mais maintenant c'est en train de s'effondrer. Là, il est aux alentours de 20 centimes. Donc tant que ça ne change pas, il n'y a pas vraiment de raison pour que le token soit revalorisé. Mais moi, je pense clairement, et je parie là-dessus, c'est pour ça que j'ai une belle position de Hondo. Quoique, enfin, j'ai quand même bien vendu mon Hondo, mais il m'en reste un joli bag. Et donc, moi, je parie sur une revalorisation du token par un changement de la tokenomics. Donc, que ce soit en fee switch, par exemple, c'est-à-dire que euh, une, une redistribution des frais générés par la plateforme qui soit redistribuée aux détenteurs du token. Donc, si j'en ai dans mon wallet, par exemple, ou si je le stake, si je le stack sur la plateforme, peut-être que je peux récupérer un pourcentage, un rendement là-dessus. Ça, c'est hypothétique, hein, mais je pense que ça va arriver. Ou sinon, je vois bien qu'ils lancent bientôt une sorte de panier d'actifs, un peu style d'ETF, où tu puisses acheter plusieurs types dans l'IA, dans l'automobile, ce genre de choses, ou style S&P 500, même si ça existe déjà, hein, le S&P, mais ce type-là, et intégrer le Hondo directement dans ce type de portefeuille pour qu'il soit valorisé et qu'il ait une utilité en plus derrière, en plus de la gouvernance, etc. Donc ça, c'est un actif que je surveille vraiment et je pense que pour 2026, avec la DeFi, l'arrivée réelle des institutionnels sur la blockchain et l'utilisation de la blockchain, je pense que ça peut changer réellement la donne. Quand on parle de Hondo, on peut également parler de Plume, qui, euh, qui est une blockchain spécialisée sur les RWA, donc avec tout ce qui va être or, métaux, les stocks également, ce genre de choses, et des rendements sur les bons du trésor. Mais j'ai un peu plus de mal avec Plume parce que là, la tokenomics est vraiment désastreuse. Il y a énormément de VC derrière. Il va y avoir beaucoup d'unlock de tokens. Donc, je pense pas que le prix va être vraiment valorisé sur le moyen long terme ou court terme. Ensuite, je voulais parler d'Uniswap. Donc, Uniswap, c'est le DEX, l'un des tout premiers DEX qui a existé, où tu peux swap tes tokens, trader, ce genre de choses. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a quelque temps, ils ont justement, eux, lancé le fee switch. Donc, tous ceux qui possédaient le token pouvaient toucher une partie des frais générés par la plateforme. Ils ont, il y a quelque temps, fait un airdrop colossal. Il suffisait juste d'avoir fait un swap et tu recevais quasiment, je crois que c'était 5 ou 6 000 dollars. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais c'était un truc vraiment, vraiment colossal. Et donc, concernant l'Uniswap, en plus, c'est BlackRock qui a commencé à investir et à se servir d'Uniswap pour proposer ses services d'actifs tokenisés à ses clients institutionnels. Donc, le token, il a pris, je crois, 30 ou 40% en quelques heures suite à cette annonce. Et je pense que ça peut être le début de quelque chose, justement, une institutionnalisation grâce à Uniswap, l'utilisation d'Uniswap pour tout ce qui va être institutionnel, et donc forcément une valorisation du token au fur et à mesure. Voilà pour Uniswap. J'essaie de faire vite, hein, de faire une vidéo assez brève. Et avant qu'on passe aux deux derniers, bon, on va dire aux trois derniers, je te demanderai juste, tu prends 2 minutes, un petit like, un petit commentaire, juste tu mets un vu ou c'est cool, comment ça va, juste pour m'encourager. Et comme ça va booster l'algorithme et puis plus de gens pourront regarder mes vidéos. Pense à t'abonner parce qu'en plus, donc là, parce que là, je fais un petit top crypto 2026. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera sur la stratégie de manière générale sur 2026, ce que je vais réellement faire, comment je vais réellement investir, que ce soit crypto et hors crypto. Et je suis aussi en train de préparer une vidéo. Alors là, c'est un peu plus, on
on va dire, pour le délire, mais en mode, de partir avec une somme, imaginons, 500 pour atteindre les, 8 9 10 000 en mode, en un an, essayer de multiplier le capital, donc ça pourrait être intéressant. Donc pense à t'abonner. Allez, projet suivant, Layer 0. Et donc Layer 0, c'est une sorte de brique de base qui vient se mettre entre tout le réseau pour, voilà, pour, faciliter les transferts entre réseaux, entre blockchains, on va dire. Une sorte de bridge natif pour construire des applications et proposer, une synchronisation des réseaux, pour faire, à peu près simple. Mais du coup, ils ont été pas mal valorisés. Après, le prix a pas mal chuté. Mais là, dernièrement, c'était il y a quelques jours, ils ont, annoncé qu'ils allaient faire leur propre blockchain. Donc c'est, je crois que c'est zéro, le blockchain zéro. Donc je pense que le token va être vraiment très, très valorisé. Et donc ils ont fait l'annonce qu'ils allaient lancer leur propre blockchain, zéro, qui va être vraiment permissionless pour, les institutionnels et donc avec une sorte de une interopérabilité omni-chain et donc ça a fait énormément de bruit. Si ça t'intéresse, là j'essaie d'aller assez vite, je survole un peu l'actu, mais si ça t'intéresse, je pourrais t'en faire une vidéo dédiée pour t'expliquer le projet plus en profondeur. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En tout cas, Layer 0, je pense que ça peut être très très costaud. Et donc on est aux alentours des 2 dollars. On a pris du coup 30 ou 40% suite à l'annonce. Je pense que sur 2026, si ça se concrétise, ça peut faire beaucoup de bruit. Alors après, attention, ça peut faire cheat, un peu comme Plasma et le XPL qui promettent des blockchains de fou et finalement c'est catastrophique. Voilà, en tout cas, c'est des tokens à surveiller et à pourquoi pas avoir dans son wallet ou à gentiment DCA sur les semaines et mois à venir. Ensuite, le dernier token, forcément, c'est le Link. Moi, j'en ai toujours dans mon portefeuille et je pense que sur 2026, ça va être colossal parce que, pareil, ils font des mises à jour, ils lancent pas mal de nouveautés, de nouveaux protocoles. Ils aident d'autres protocoles à se lancer. Le Link, il a toujours du mal à se valoriser. Ça, c'est un problème intrinsèque à ce type de projet. C'est que ils ont du mal, enfin, le token a du mal à capter la valeur réelle du projet parce que Link, c'est colossal, enfin, le Chainlink, c'est colossal, mais le Link, il a du mal. Et pourtant, ils essayent de faire des initiatives, de mettre le token au centre du projet. C'est un peu plus de mal à prendre pour le moment. Et ensuite, bah, les dernières cryptos vraiment à surveiller, ça va être les stablecoins. Bon, c'était déjà le cas, franchement, en 2025. 2026, ça va être encore le cas avec tout ce qui est stablecoin à rendement natif, stablecoin synthétique et tout ce qui va être DeFi. Aujourd'hui, on peut avoir du 10-15% assez facilement. On peut commencer à faire des boucles très très facilement en automatisé, notamment avec Camino. Enfin bon, voilà pour ma liste des tokens à surveiller sur 2026. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, pense à liker la vidéo, abonne-toi si c'est pas le cas, et puis je te laisse avec cette vidéo sur des tutos sur 5 airdrops Perpdex à farmer en ce moment. Allez, à bientôt, ciao.